Oui, il y a un ouvrage qu'on n'a pas évoqué, qui est à la fois nouveau et ancien. C'est l'ouvrage Vivre avec les dieux, et qu'on a édité avec Jean-Paul Collen, Marc Auger et Catherine de Clipel récemment, et qui est en fait, bien sûr, le texte en lui-même, on l'a fait récemment, donc on a écrit, avec des parties écrites par Jean-Paul ou par moi, mais les films, eux, et on met en perspective des films des années 80, hein, et qui était une série que Jean-Paul Collen, Catherine de Clipel et Marc Auger, moi je suis arrivé après, hein, on commençait à entamer avec un premier film, Le prophète et la rancune, qui était un prophète sur lequel avait travaillé Marc Auger dans les années 60, je crois, 60, et qui, avec un anthropologue ivoirien, Memel Fauté, hein, j'aurais dû vous parler de lui, grande figure, personnage extraordinaire, un ami à moi, mais un ami aussi à Marc, qui est mort depuis quelque temps. Personnage formidable, mais on ne peut pas évoquer tout le monde. Et donc, ça s'appelait Le prophète et la rancune, premier film fait avec Jean-Paul Collen et Marc Auger en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a eu... Ça s'est fait, c'est le premier qui a dû être fait en 83, 84. Donc, bien sûr, Marc connaissait ce prophète avant, mais ils ont fait le film à ce moment-là. Et puis, Jean-Paul et Marc pensent à faire un film sur les prophètes en Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Donc, en 87, c'est en 87. Et comme je travaillais sur les prophètes à ce moment-là, et on fait ce film en Côte d'Ivoire qui a demandé... c'est des films qui sont passés à la télé, hein, c'était des films qui ont coûté de l'argent, c'était à l'époque, il n'y avait pas le numérique, hein, c'était des caméras avec il y avait une caméra, un preneur de son, etc. C'était toute une équipe, hein, belge en l'occurrence. Et donc, il y avait de la belle image, si vous voulez, là. Hein. Et donc, on a donc préparé le film pendant un mois. Après, on l'a tourné. Donc, ça a été d'ailleurs un coût à s'élever. Il y avait la 7 à l'époque, il y avait la télévision suisse, la télévision belge. Enfin, il y avait plusieurs. Donc, on fait ce film qui est où malheureusement mon prophète Koudou Jeannot, on ne peut pas le filmer parce que on va le voir, Jean-Paul et moi. Il est au village et il est au village. On va le voir pour lui dire voilà, on aimerait Koudou Jeannot que vous soyez dans le film. On lui explique en tout cas qu'il n'était pas le seul. Bien sûr, en général, les prophètes pensent qu'ils sont uniques. Donc bon, c'est compliqué à expliquer ça. Mais bon. Et là, il y avait plein de monde, je me souviens, quand il y avait plein de monde, parce que ça faisait pas longtemps qu'il avait été libéré. Donc les gens venaient le saluer, ce qui se fait. Donc je lui dis ça, et puis il me répond, il me dit ça, j'aurais été très content qu'on fasse un film sur moi, etc. Très content, mais c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas possible. Ah bon, c'est pas possible. Non, parce que tu vois ici, là, dans cet entourage-là, il dit, il y a sans doute quelqu'un, un espion du gouvernement qui observe. Et si vous faites un film, vous allez avoir des ennuis, il ne faut pas. Donc, il y avait une sorte d'interdit qui avait été en effet jeté sur Koudou Jeannot, même s'il était libéré. Et donc, il nous a dit c'est pas possible. Donc, on n'a pas pu avoir Koudou Jeannot. Voilà. Donc, c'est dommage parce que ça aurait été important. Mais on a eu d'autres des personnages. Donc, ce film a été un succès, si vous voulez. Enfin, un succès. Il est passé à la télé, il y a eu des comptes rendus dans la presse, Télérama, etc.
Ensuite, on en a enchaîné un autre, alors au Togo, sur les vaudous. Alors, il se trouve qu'Auger, Marc Auger avait eu un terrain sur les vaudous dans les années 80, je crois. Ah oui. Il avait fait un terrain, ou 70, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, il avait fait un terrain, et on s'est dit, tiens, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Les Dieux Objets, et donc on va faire un film voilà, donc, autour de ça. Et donc, alors moi j'étais partie prenante de cette aventure. Les enquêtes préalables ont été menées par Jean-Paul et moi, parce qu'à l'époque Marc était président de l'école de hautes études, donc il était très occupé. Donc je me suis intéressé aussi au vaudou à ce moment-là. Et puis on a fait un film qui était vraiment un très beau film. Moi je trouve que c'est le meilleur de tous, je trouve. Hein. Et avec une très belle image, et vraiment... qui s'appelle Le Dieu Objet, qui est repassé il n'y a pas si longtemps. Il y a à la fondation boulevard Raspail, là, comment ça s'appelle cette fondation, enfin, il y a eu une exposition. Oui, la fondation Cartier, il est repassé. Voilà. Bref. Et puis ensuite, il y a eu d'autres films dont je n'étais pas, c'est-à-dire qui ont été tournés au Venezuela et au Brésil. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, il y a 2 films où Marc et Jean-Paul étaient là, mais où je n'étais pas. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai été que, en fait, dans 2 films, hein, dans Prophète dans leur pays et dans Le Dieu Objet, et je n'étais pas dans les 2 autres, il n'y avait pas de raison que j'y sois. Ils ont travaillé avec d'autres ethnologues, hein, à l'époque, etc. Et donc, mais là, on a décidé... surtout Jean-Paul et moi, parce que Marc Auger était plus capable d'écrire, il a un Parkinson terriblement. D'ailleurs, on a parlé de ça pas plus tard qu'hier avec Jean-Paul, puisqu'il faut lui faire des exercices, etc. Enfin bref. Donc on a décidé ensemble, Jean-Paul et moi, avec Catherine qui a des photos très belles, c'est une photographe de talent, et donc d'écrire à la fois sur la mise en perspective de ça, c'est-à-dire de ces films, tournés il y a plus de 30 ans, hein, mise en perspective de l'audiovisuel, de ce qu'était le film, donc Jean-Paul sur sa propre histoire avec Jean Rouch, enfin, et tout le cinéma documentaire, si vous voulez, donc il connaît ce monde-là très, très, très bien. Et puis, moi, il y a toute une partie que j'écris sur l'histoire, comment ça s'inscrit dans l'histoire de la discipline, enfin, comment ces films adviennent à un moment où on s'intéresse à la fois au prophétisme, mais aussi moi, mais pas seulement moi, et à la maladie, si vous voulez. Voilà, il y a tout un carrefour de choses. Donc je resitue ça dans le contexte de l'époque. Hein, voilà. Et puis il y a un truc sur les prophétismes, un texte, et avec les poursuites aujourd'hui. Voilà, donc plus des commentaires sur chacun de ces films qui sont faits. Voilà, donc c'est un livre, c'est un objet presque, c'est un livre-objet, puisqu'il y a à la fois du texte, il y a des photos, et il y a les films qui ont été édités. On l'a édité à la FMSH, aux éditions de la FMSH, là où j'étais encore un des responsables il n'y a pas longtemps. Et aucune maison d'édition ne l'aurait accepté. Donc il a fallu que je sois moi en responsabilité pour permettre que la chose se fasse. Il y avait un directeur des éditions, malgré tout, que j'ai convaincu voilà, donc il m'a dit ouais, etc. Mais ça coûte cher de faire un truc comme ça, avec des photos, voilà, puis on le vend 39 et quelques euros, c'est pas très cher par rapport, etc. Mais ça s'est pas vendu véritablement. Il y a eu peu d'écho dans la presse, du reste on a été surpris, parce que quand même ce truc-là... Alors il est compliqué ce livre, c'est un livre compliqué, parce qu'il faut savoir par quel bout le prendre, vous voyez. Il est à la fois livre relatif au passé, à une histoire, de l'audiovisuel, de l'anthropologie... des films sur différents pays, vous voyez, Togo, Côte d'Ivoire, Amérique latine, c'est compliqué. Donc un journaliste, même un journaliste, je dirais, intelligent et compétent, je dirais, avait du mal. Donc on n'a pas eu ce qu'on aurait aimé avoir, c'est-à-dire un peu de presse, un peu de... On l'a pas eu. Donc ça a quand même été, même si on est content de l'avoir fait, on avait espéré avoir marqué quelque chose avec ça. Hein, même y compris au sein de la discipline. Hein, il y a eu, c'est très étrange. Alors là, c'est un autre problème. Il y a eu, je crois, 2 comptes rendus, je crois, hein, 2 comptes rendus, et c'est tout, ça aurait mérité
que d'autres comptes rendus se fassent, au sein de la discipline. Donc vous voyez, c'est vous dire, on en reparlera après, peut-être à la fin, sur l'état de la discipline elle-même. Mais vous voyez, après tout, Marc Auger a été quand même une figure de la discipline. Jean-Paul et moi, on existe, si je puis dire. Catherine, c'est différent, parce qu'elle n'est pas anthropologue, elle est philosophe. Et donc, on propose quelque chose qui est du texte et de la photo et des films. Et résultat, donc si vous voulez, c'est quand même ça rend compte de quelque chose. Moi, là-dessus, il y aurait presque à écrire sur cette affaire-là. C'est-à-dire, voilà, donc moi je me souviens, j'étais encore en charge à la FMSH, donc j'ai organisé un petit événement quand même à la sortie j'ai essayé de faire un peu de pub. Alors, le confinement n'avait pas eu lieu, donc non, il n'avait pas eu lieu. Marc, on avait réussi à le faire venir. Il était là. Il y avait Catherine, Jean-Paul, Marc et moi. Il y avait 7-8 personnes, c'est tout. On pensait qu'il y aurait du monde. Donc, alors peut-être parce qu'on n'a pas assez fait de pub, peut-être, mais aussi parce que les gens sont ailleurs. Je veux dire, oui, non, c'est un phénomène, cette histoire-là. Elle mérite, je crois, moi ça m'a intrigué, cette histoire-là. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un bouquin qui mérite qu'on s'y arrête.